Baton-Windsor, qui est la dernière, et le vicomte Severn, qui sont les enfants du prince Édouard et de la princesse Sophie. Et Zara et Mike Tyndall, qui dans l'ordre des sondages, parlons de parler de sondages et pas de pressants, sont extrêmement populaires. Mike Tyndall, c'est un ancien brillant rugbyman de l'Angleterre, et Zara Phillips est émérite cavalière, fille de Mark Phillips. Alors, encore une fois, c'est la famille de Kent. Est-ce qu'il est possible qu'on ait aperçu Sarah Ferguson? Oui, je me demande. Oui, on l'a vu tout à l'heure, plutôt au début, pas dans la famille royale. Non, mais qui est tout au bout, la personne qui est au milieu là, et qui suit ces deux filles. La dernière. Mais la question d'Anne-Claire est excellente, c'est-à-dire que certains auraient pu croire qu'elle était, pour employer un terme qui ne soit pas trivial, persona non grata. Là, vous avez James élevé. Elisabeth II lui a toujours conservé son amitié et pendant très longtemps, alors que le prince Philippe lui avait décidé qu'il ne la verrait plus jamais, la reine hébergeait son ancienne belle-fille dans un cottage à Balmoral. Voilà, elle est restée en relation avec son ancienne belle-fille jusqu'au bout. Voilà les ordres donnés à ces 142 marins qui vont tirer pour les uns et pousser pour les autres l'affût de canon. Sur lequel sera placé dans quelques instants le cercueil d'Elisabeth II. Il y a des jeunes femmes parmi ces marins. Vincent, me semble-t-il, au premier rang sur votre gauche. Est-ce une erreur de ma part? Non, c'est pas du tout une erreur, et puis c'est normal. On en a aperçu tout à l'heure dans les deux régiments de cavalerie, les Blues and Royals et les Life Wars, puisqu'ils ont retiré momentanément leur casque pour éviter les évanouissements, parce que c'est une des difficultés quand les troupes sont stationnées très longtemps, c'est qu'ils portent des casques. L'un des gardes qui était autour du cercueil s'est évanoui il y a quelques jours. Regardez, de dos. La reine Camilla et la princesse de Galles, et le prince Charlotte, la princesse Charlotte et le prince George qui arrivent. Alors, le prince Louis n'a pas eu le droit d'assister à la cérémonie. Il a 4 ans. Son côté dissipé au jubilé, raison de sa présence. C'est peut-être parce qu'il est un peu trop jeune. Je pense que ça doit être quand même une chose un peu. La reine Camilla qu'on voit sur la droite, qui a donné, et Anne-Claire leur rappelait, une interview très intéressante à nos confrères de la BBC, où elle ne tarit pas d'éloges sur la reine Elisabeth et sur la difficulté qui a dû être sa fonction et de la solitude qui accompagnait chacune de ses décisions. Et la princesse de Galles qui porte, comme elle le fait quasiment tous les jours depuis une semaine, un bijou qui a appartenu à la reine Elisabeth, ce collier de perles à 4 rangs avec un motif en diamant, c'est un bijou de la reine Elisabeth. Et ses deux enfants, l'un qui a 9 ans, qui est né en 2013, me semble-t-il, qui est né. Et est-ce que derrière elle, c'est pas la comtesse de Wessex qu'on voit avec ce chapeau? Si, c'est elle. C'est la princesse Sophie, comtesse de Wessex, qu'on voit à droite. Donc Sophie de Wessex, qui est l'épouse du prince Édouard, Édouard étant le quatrième. Qui lui est à Westminster Hall. Voilà, qui est donc le quatrième enfant de la reine, qui est le plus jeune, qui a aujourd'hui, je crois, 58 ans. Effacé, dit-on. Le prince effacé. Et qui est revenu sur le devant de la scène, parce que le prince Harry étant parti et le prince Andrew étant un peu out of the picture, le prince Édouard et son épouse sont revenus. À gauche et à droite, les lifeguards qu'on reconnaît avec leur plumet blanc et leur tunique rouge, et les marins qui se mettent en place. C'est des gentlemen at arms. Ah bon? Oui. Père, comment raison? Alors là, et avec le Yeoman of the Guard. Père Gulliford, nous sommes suspendus à vos lèvres. En fait, c'est pas un plumet, c'est des plumes. Le Gentleman at arms, fondé en 1509 par Henri VIII. Parce qu'ils ont des casques dorés. C'est comme les lifeguards, mais c'est pas les lifeguards. On parlait tout à l'heure avec Anne-Claire, et ça a une importance, que les détails ont une importance de cet affût de canon sur lequel sera posé le cercueil de la reine. Donc il pèse plus de 2 tonnes. Et il se dit que chaque mois ou chaque année, on tourne les roues d'un quart de tour pour pas qu'elles soient déformées et pour pas qu'elles rouillent, pour que le jour, quand ce jour advient, cet affût de canon qui date de 1901 soit en ordre de marche. Donc c'est pas une pièce de musée. Donc il est entretenu, il est graissé. Il a servi à la reine Victoria, il a servi au roi Édouard VII, il a servi au roi George V, il a servi au roi George VI, il a servi à Churchill, il a servi à Lord Mountbatten.
Et c'est étonnant de voir comment le silence s'est fait sur ce plateau, comme il s'est fait d'ailleurs dans toute la capitale. Le globe, le sceptre et la couronne impériale. Alors expliquez-nous quels sont ces objets si symboliques qui sont sur le cercueil. Il y en a 3. Donnez-nous la signification. L'or, c'est le monde sous la croix. Le sceptre, c'est le signe de pouvoir qui date de l'Ancien Testament. Et la couronne impériale, qui est la deuxième couronne, parce que la première est trop lourde à porter. Pour la plupart, c'est simplement utilisé pour le couronnement. Et la couronne impériale est celle qui a été commandée par le père de la reine Elisabeth, le roi George VI, qui a commandé cette couronne en 1937. Le modèle de cette couronne existait toujours. Alors ce qui est très intéressant là, vous voyez les perles qui pendent, les perles viennent de la reine Elisabeth. Donc là vous avez les Tudors. Sur la croix du haut, vous avez un saphir qui est le saphir de Saint-Édouard, ça c'est la dynastie de Wessex. Le rubis que vous avez au centre rouge, c'est le rubis du prince noir, donc ça ce sont les Plantagenets. Derrière la couronne, il y a un gros saphir qui est le saphir des Stuarts, donc vous avez les Stuarts. Et vous avez le diamant, le Cullinan numéro 2, qui est cet énorme diamant qui vient d'Afrique, qui pèse 315 carats, qui lui vient des Saxe-Cobourg. Donc toutes les dynasties royales d'Angleterre ont imprimé une marque sur cette couronne en laissant une pierre ou un style. Et cette couronne, elle a juste été remise à taille pour la reine Elisabeth en 1953. Et Cullinan 1 est dans le sceptre. 530 carats. Le standard de la reine, ses armes, avec les 4 pays. Avec ce drapeau composé des nations du Royaume-Uni, Deux pour l'Angleterre. la harpe, les 3 lions. Irlandais. Oui, on a changé. Les fleurs étaient de Balmoral et de Windsor, mais je ne sais pas celle-là. Sans doute il y a une signification. Normalement on met du romarin là-dedans. Et derrière le cercueil, on voit le prince Andrew, la princesse Anne qui est juste derrière, le prince William à gauche, le roi. Le prince Harry. De Wessex, le Earl of Snowdon. Il y a des membres de la maison royale qui vont aussi accompagner le cercueil. Les conseillers proches d'Elisabeth II, mais aussi son Master of the Horse, le directeur de la Royal Collection. Toutes ces grandes figures du palais qui ont travaillé avec elle pendant de très nombreuses années et qui vont maintenant l'accompagner jusqu'à l'abbaye de Westminster. Et les héros qui vont toujours devant le monarque. Et on peut penser, Père Gulliford, que la reine a réglé elle-même tous ces détails. Le choix des fleurs, l'origine des fleurs, le fait que ça vienne de son Écosse bien-aimée et de Balmoral, par exemple. Sans doute, oui. Peu est laissé à la chance. Cloche qui va sonner 96 fois pour s'appeler nom d'année de sa vie. Elle va sonner 96 fois, une fois toutes les minutes, c'est-à-dire pendant 96 minutes. Les guitares à côté sont les Equaries. C'est les personnels.
cette image qui dit beaucoup de ce qui s'est passé ces dernières années, de la famille royale. À l'extrême gauche de l'écran, le roi Charles III. 73 ans aujourd'hui, 74 ans dans quelques jours. Il sera donc le plus vieux monarque montant sur le trône dans l'histoire multiséculaire de la Grande-Bretagne. Celui qui sera resté le plus longtemps prince de Galles, sans doute, disent ses biographes, celui qui est peut-être le mieux préparé à cette fonction, à ce métier, à cette charge. En uniforme, sa sœur Anne. Alors la princesse Anne est la première femme